quand je m'enregistre comme Oui, ça. oui, oui. Et après, si ça fonctionne, elle sera convoquée pour l'oral, quoi. D'abord écrit, ensuite oral. Ah oui, je connais bien parce que ma femme aussi, elle a passé son concours et avec deux enfants ici et tu essaies de faire un concours, c'était pas évident. Ouais, c'est sûr. Donc, ben, heureusement, c'est bien passé et elle a monté de grade et de catégorie, etc. Donc, Ok. ça, c'était cool. Bon courage à elle, hein? Ouais, merci. Ouais, parce que c'est pas évident. Moi, je peux pas faire le concours. Toi, tu peux pas? Non, j'ai T'es ni, prof d'anglais, toi. oui, mais pas de nationalité française, ni nationalité européenne. Donc impossible Donc, d'avoir les concours pour tout, tout, l'éducation. Ok. oui, tout ce qui est concours, c'est fermé pour moi. Prof d'anglais, je suis contractuel, quoi. Contractuel. Oui, et Ou alors voilà. tu pourrais travailler dans le privé, non? Dans les écoles privées, Oui, peut-être? Je crois que c'est pas pareil. mais c'est la même chose, quoi. Ok, il faut quand même les concours. Non, non, je peux travailler au privé, mais bon, déjà, toutes les places au privé sont plus ou moins pris. Et Oui, mon, c'est plus compliqué, ouais. et mon premier place, j'ai travaillé 2 ans à Marseille, à Sainte-Trinité. Oui. Donc, Et- je restais par là et moi, quand c'était les débuts, quoi, je parlais même pas français. Et je travaillais 24 heures, 26 heures même. Et j'avais jamais compris pourquoi les autres profs se plaindent de travailler que 18 heures. Mhm. Et moi, je travaille 26 heures. J'ai pas compris, quoi. Et c'était après, quand je suis m'incrusté au rectorat, que j'ai appris, ah non, c'est 18 heures, 26 Ouais, heures. ouais, ouais. Je travaille 26 heures, je devais gagner 4 000 euros, quoi. Eh oui. Mais c'était pas ça. Donc, je ne sais pas si ça a changé ou pas. Je pense que non. Mais bon, au privé, il y a toujours le risque de travailler 24 heures Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. et avoir sixième. J'avais sixième jusqu'à terminale. Ah oui, oui, tu faisais Ah, vraiment tous les niveaux, quoi. ah oui, donc c'était pas maintenant que je connais, aucun C'est moyen. sûr. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau épisode de Who Day Lounge, cette fois en français. Tout le monde m'a demandé ici, Glenn, tu vas faire quand en français? Donc voilà, on fait tout de suite. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Josiane. Dis bonjour, Josiane. Bonjour. Un expert aussi de foot américain. Donc, aujourd'hui, on va parler de Ravens, on va parler de Bengals en français. Josiane, j'ai une demande, s'il te plaît. Dis-moi tout. Tu me connais bien, tu me connais depuis très, très, très longtemps. La première fois on se voit, je parlais à peine français. N'aie pas peur de me corriger parce que mon français, ça reste quand même mon français. Donc, si je dis quelque chose et tu comprends pas, tu penses que les gens vont pas comprendre, tu me dis, n'hésite pas, ok? Il n'y a pas de souci. D'accord. Mais principalement, on va parler de foot américain. Mais avant on parle de ça, Josiane, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu parles pour moi, tu parles couramment anglais. Oui. J'aimerais bien que tu expliques aux gens comment ça se fait que tu parles aussi bien anglais, surtout dans ces régions de la France. Moi, ça a été principalement pour le travail, en fait. Bon, j'aimais bien l'anglais, j'aimais bien la culture américaine, etc. Depuis ado, j'ai toujours préféré regarder des films et séries VO sous-titrés en français. Et c'est vrai qu'en se mettant dans le foot américain, il n'y a aucune traduction en française, aucun commentaire en direct en français. Et après, tout simplement pour le travail, hein, moi j'ai travaillé dans le maritime, dans le milieu maritime, j'ai fait des études supérieures là-dedans, et pour échanger avec les capitaines de navires, les commerciaux du monde entier, tout le monde parle anglais, quoi. D'accord. Donc, principalement, tu as appris sur le travail, en fait. Je pense que avec l'école, l'éducation que j'ai eue, j'avais un niveau plus que convenable, D'accord. surtout pour une matière qui moi me plaisait, et ça s'est aussi fait naturellement, je pense. Mais oui, ça a été plus poussé après le bac. J'avais vraiment des cours spécifiques d'anglais maritime, de lexique, etc. D'accord. Parce que moi, je dis souvent aux élèves, je dis, c'est très difficile de parler couramment anglais avec ce qu'on fait en classe et ici avec l'éducation Mhm. nationale. Et la plupart du temps, quand on trouve les gens qui parlent bien anglais chez les Français, c'est des gens qui ont premièrement envie d'apprendre
C'est ça. Et deuxièmement, qu'ils ont vécu ailleurs ou vous vivre ailleurs. Donc, Alors vécu ailleurs, non, mais après c'est vrai, hein, sur les navires et tout, c'est pas vivre ailleurs, mais pendant quelques heures, y a personne qui parle français autour de toi, donc euh, tu veux te faire comprendre les accents du monde entier, etc. en anglais, ça a été le plus dur. euh, Quand moi j'étais sur les navires, c'est se faire aux accents de chaque personne qui a appris à parler anglais. Maintenant, j'arrive à comprendre un Indien qui parle anglais couramment, très propre. La première fois, j'avais les yeux comme ça sort de l'école, je ouais, comprenais rien. Et ouais. j'avais honte de demander au capitaine de répéter doucement parce que je comprenais pas. Mais bon, après, on s'y fait quoi. On s'y D'ac- fait. D'accord. Donc, est-ce que tu as des conseils pour des élèves ou pour des adultes qui souhaitent apprendre anglais? Oui, quand vous regardez des films, des séries, comme je dis sur Netflix ou sur autre, n'hésitez pas à mettre en VO sous-titré. Déjà, au fur et à mesure, il y a des expressions qui vont revenir souvent. Le fait que ce soit sous-titré, on n'a pas besoin de revenir en arrière si on comprend pas quelque chose, il suffit juste de lire. Et je pense que au fur et à mesure, ça va bien aider, quoi. Ça aide beaucoup. Au moins à comprendre, peut-être pas à le parler, mais beaucoup à comprendre ce qui est dit autour de soi, quoi. D'accord. Et ça faisait combien de temps à peu près pour être à l'aise avec la langue? Je dirais que je suis toujours pas forcément à l'aise parce que je pratique beaucoup moins. Oui, mais on a déjà fait la vidéo la dernière Oui, fois oui, en oui, on l'avait anglais. fait en anglais des Donc, fois. tu ne fais pas le modeste. On sait bien que tu parles bien anglais. Mais bon, obtenir ton niveau. En vrai, je pense qu'à la fin du lycée, je sais pas si je pourrais dire que j'étais déjà bilingue, mais je savais, j'aurais pu aller en Angleterre tout seul, aller au magasin ou au resto, me faire comprendre et comprendre ce que les gens disaient autour de moi naturellement, quoi. Peut-être en se répétant, peut-être en, comment dire, sans tout forcément, enfin, en devant faire répéter les gens, mais je pense que ouais, si on est assez assidu, si on travaille bien, si ça nous intéresse, c'est possible d'être assez vite bilingue dans une langue, quoi. Moi, pour Ah mon ouais, cas, c'était l'anglais, j'ai des amis pour eux, c'était l'espagnol, d'autres l'italien. Ça dépend avec quelle langue on a plus d'affinité, quoi. ah ouais. Bon, c'est cool, c'est cool. Mais moi, je dis, il n'y a pas de secret, il faut se mettre dedans. Et C'est ça. il faut être intéressé parce que si, donc, déjà pour les élèves, s'ils ne sont pas intéressés, c'est pas la peine, quoi. S'ils Ah non. disent, moi, je vis en France, c'est pas la peine d'apprendre anglais, donc déjà, c'est mort. Par contre, s'ils tombent en amoureux avec une américaine, anglaise, sud-africaine, quelque chose comme ça peut changer les choses très Ah vite. oui, c'est sûr. Et une autre façon d'apprendre anglais aussi, c'est de s'intéresser au sport, particulièrement le foot américain qui est en train de grandir et c'est la raison on est là maintenant aujourd'hui. Donc, Josien, merci pour le conseil et on va passer maintenant aux Ravens et aux Bengals. Marie! Ouais, Babe, can you go get me some more Cubanisto? I don't have any more Cubanisto, please. pardon? Mais ça va pas ou quoi? Mais va le chercher ton cubanisto. Et lui, non? Il est fou, mais je crois pas. Merde.